Chers amis, merci d'être avec nous. Nous allons lire ensemble Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Nous avons intitulé notre méditation de ce jour « Dieu a un plan pour toi, suis-le ». Il avait une vingtaine d'années dans la fleur de l'âge. Comme tous les jeunes de sa génération, il avait de beaux projets en perspective et l'avenir devant lui. Junior souhaitait monter sa propre entreprise. Il désirait ouvrir un club vidéo. La première étape était de se tourner vers le conseil régional pour obtenir des subventions qui constitueraient principalement sa source de revenus et de financement. La deuxième étape, pas des moindres, était d'attendre la réponse de la collectivité à laquelle il s'était adressé. Devant le temps d'attente et face à ses impérieux désirs de s'établir, Junior décida de se tourner vers une solution plus rapide et plus lucrative qui se présentait à lui juste au bon moment, le trafic de drogue. S'il est vrai que Dieu connaît nos projets, nous avons un ennemi qui rôde et qui connaît également nos ambitions pour nous proposer une contrefaçon juste au bon moment. Sa mission était de faire passer une certaine quantité de stupéfiants d'un pays vers un autre. Mais lors du contrôle douanier, il fut arrêté et surpris en possession de substances illicites. Il fut donc condamné et mis en prison. Ce n'était certainement pas dans ce projet de se retrouver au fond d'un cachot dorénavant bloqué entre quatre murs. De plus, lorsqu'on met le pied dans le camp de l'ennemi, son seul projet est de nous éliminer. Un jour, Junior fut transpercé par un objet contendant en plein thorax, non loin des cavités cardiaques. La prochaine étape pour notre ami, c'était l'hôpital, le bloc opératoire de toute urgence pour terminer sa course en service de réanimation, où je fis sa connaissance. Mais Dieu épargna la vie de Junior, car il a des plans de paix et non de malheur pour lui et aussi pour toi. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, je vis mon patient en sanglots. Je m'approchai de lui et il me raconta toute son histoire. Bouleversé, je lui apportai la seule solution que j'avais, qui était Jésus et son esprit consolateur. Il accepta que je prie avec lui et pour lui. Je désirais vivement lui apporter la paix et l'âme et de nouvelles perspectives pour sa vie en Jésus seul. Junior n'était pas chrétien. Il n'avait pas ce modèle par excellence qui est Jésus. Dieu lui accorda une seconde chance en lui conservant la vie, afin qu'il choisisse une meilleure voie. Alors, cher ami, en ce jour, réclame-toi des promesses de l'Éternel. Seulement, sois patient et suis le bon modèle et dirige tes pas constamment vers le ciel. Que Dieu te fortifie et te bénisse. Amen.